Fabrication d'acier. On commence par fabriquer de la fonte au niveau du haut fourneau. Cette fonte liquide va être amenée à l'acierie. Et au niveau de l'acierie, la fabrication de l'acier liquide se fait par un mélange de cette fonte liquide venant du haut fourneau et de l'acier recyclé, acier usagé. Le bilan thermique guide cette réalisation. Le four-poche est un outil de métallurgie secondaire qui se place après cette fabrication d'acier liquide et qui permet de réchauffer par la puissance électrique, par un arc électrique, cet acier liquide. Ce qui va permettre d'avoir un acier au départ plus froid avant le réchauffage. Et ce qui va permettre par conséquent d'incorporer dans le mélange fabriquant l'acier liquide plus de ferraille, qui sont des corps refroidissants qu'il faut fondre, et moins de fonte liquide venant des hauts fourneaux. Et donc pour une même production, on va avoir besoin de moins de fonte liquide. Et c'est la fonte liquide qui est la plus émettrice de CO2 sur le site. Et donc globalement, réduire la production de fonte d'une tonne, ça fait gagner 2 tonnes de CO2. Et donc l'ambition du four électrique, c'est d'augmenter l'acier recyclé, multiplier par 5 les aciers usagés qu'on achète à l'extérieur pour baisser cette production de CO2. Et notre ambition 2025, c'est de réduire de 10% les émissions de CO2 du site. Et à terme? À terme, la vision 2030, c'est moins 35%, et ça va nécessiter d'autres investissements. On parle de four-poche, mais paradoxalement, ce n'est pas un four. Il n'y a pas de four. Ne cherchez pas une structure four. Le four, c'est la poche. La poche d'acier liquide qui vient du stade précédent, elle va entrer dans l'installation et on va amener les 3 électrodes que vous avez pu filmer là, au-dessus du bas de cette poche, produire l'arc électrique qui va permettre de réchauffer l'acier. Mais il n'y a pas de four en tant que tel. C'est très demandeur en électricité, ça, pour le coup? C'est très consommateur d'électricité, oui, bien sûr. Mais on dispose sur le site de la puissance électrique nécessaire, sans besoin supplémentaire vis-à-vis du réseau. Et à terme, ces fours-poches, il n'y en a qu'un seul pour le moment. Il y en aura combien à terme? Il n'y en aura qu'un à terme. Il n'y en aura qu'un à terme. Le stade suivant, c'est la construction d'un four électrique, qui est un autre procédé où là, on va directement fondre les ferrailles par l'arc électrique formé par des électrodes. Mais dans un four qui a une structure de four telle qu'on peut l'imaginer. Ça, c'est l'étape 2030. Ça. Ce four-poche, il est unique là, sur un site d'Arcelor ou en France Alors, c'est une technologie qui était utilisée plutôt dans les aciers longs, pour faire les ronds à béton, les poutres, etc. Et qui est maintenant de plus en plus commune dans les aciers plats, les bobines d'acier telles qu'on les fabrique aujourd'hui. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est quand même d'une grosse taille, puisque la taille d'un badge, d'une poche d'acier liquide ici, c'est 335 tonnes. Donc c'est une gamme quand même assez inhabituelle. Si vous deviez le définir, c'est quoi sa particularité par rapport à un vrai four tel qu'il existait jusqu'à présent? Il n'y a pas de vrai four tel qu'il existait à ce stade de la métallurgie secondaire. Ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un four twin. Donc comme vous avez pu le voir sur le plancher, on a 2 installations jumelles qui ont en commun le mât porte-électrode. C'est-à-dire qu'on peut processer 2 poches en même temps. On ne peut en réchauffer qu'une à la fois. Et donc ça permet d'accélérer le cycle de production.